merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que vous avez une extension qui est proposée avec ce tirage. Vous avez d'ailleurs une prévisualisation de celui-ci à la fin de cette guidance. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. Vous avez la possibilité d'y accéder directement. En fait, en barre d'infos, vous avez les liens. Alors, soit par un système de souscription directement à YouTube. Ça vous permet aussi d'avoir d'autres avantages. Et puis, vous pouvez également aussi vous les procurer sur mon site internet. Ok. Alors, au niveau de l'énergie, vous êtes ici sur la gauche. Là, c'est le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc, c'est et pour les couples et pour les célibataires. Vous avez ici l'énergie, la vôtre, celle du partenaire. Le lien, quel est ce lien qui existe entre vous deux, ce qui fait obstacle. Les efforts à faire de votre côté, les lions, et les efforts qui seront faits de l'autre. Vous avez l'évolution de la situation. Alors, la première semaine, du 1er au 7 et du 8 au 15 juin. Comment ça évolue pour vous de votre côté, comment ça évolue pour le partenaire et l'évolution du lien au fur et à mesure des semaines. Alors, vous commencez avec le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire, les lions. Bon, vous êtes face à deux directions et étrangement. Ah là 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 là. J'ai sorti les amoureux et le diable. Alors c'est vrai que ce n'est pas trop avec ce tarot là qu'on le voit, mais le diable en fait c'est ce qui vous relie à l'autre, mais qui comment dire, c'est plus perçu comme une emprise, voilà. Ça parle aussi, on le voit, il est en train là ici de manipuler ici une situation. Tandis que les amoureux, évidemment, ça parle de choix et de libre arbitre, alors qu'avec le diable, on n'a pas réellement, en fait, au final, si on voit effectivement, comment dire, ce qu'il tient dans la main, ce sont les ficelles qui manipulent la personne ou la situation. Et donc, normalement, avec le diable, on a les deux amoureux qui sont représentés, qui sont enchaînés en fait l'un à l'autre, alors que là, en fait, ici, c'est un lien invisible, certes, qui relie ces deux personnes. Donc, il y a... c'est comme si que ça se fondait l'un dans l'autre. Comme si qu'il y avait un lien avec cette personne, impossible à savoir de quoi il retourne. Pourquoi on est peut-être même subjugué par quelqu'un, pourquoi on est sous cette emprise. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, ça c'est votre énergie. Et j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui exerce, alors, peut-être, c'est pas forcément tout le temps, qui exerce un pouvoir sur vous, sans vraiment en fait en avoir conscience. C'est pas impossible. Il y en a d'autres, ils sont plus dans la manipulation et ils en jouent. Voilà. Bon. Alors, et donc vous êtes là, avec le 2 de bâton, je fais quoi? J'y vais pas. J'ai envie et en même temps, je me risque. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, votre lien, vous avez un 4 de coupe. Alors voilà, c'est une proposition qui mérite réflexion. Parce que forcément, là ici, ça représente quand même un risque. 4 de coupe aussi peut parler également d'ennui, d'usure. Alors, on peut aussi... comment dire, on a l'impression que c'est cette personne qui tend la main là.
on est peut-être tenté de la prendre, cette coupe. On est peut-être tenté plus par les 3 coupes que l'on a, qui sont vides, là, ici, qui peuvent représenter le diable, plutôt que peut-être par cette partie-là. Tout dépend, en fait, si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie ou pas. Si c'est quelqu'un de nouveau, je ne suis pas persuadée que vous soyez nécessairement, là, ici, intéressé. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez et qui a cette forme d'emprise sur vous. Alors vous avez peut-être affaire à un signe du Gémeaux ou Capricorne. Bon, si cette personne n'a pas du tout d'emprise, bien que, je vois que dans les efforts à faire, j'ai l'impression que vous êtes peut-être même sous le charme, par exemple. Hein. Mais chez vous, c'est un roi de bâton inversé. C'est comme si que ça faisait presque mal. Hein. C'était presque douloureux. Alors, vous essayez peut-être aussi de résister également à tout prix. Hein. Parce que en face, étrangement, j'ai l'alter ego, mais qui exerce son pouvoir aussi. Vous voyez, hein, on le voit, hein, elle a cette capacité-là. Elle subjugue, hein, alors vous avez peut-être affaire aussi à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a peut-être une très forte attirance aussi pour cette personne. Et on ne se l'explique pas. On n'explique pas forcément certaines choses. Hein. Bon. Ça dépend bien évidemment de votre situation. Alors, les efforts à faire hein, seraient peut-être... Alors... Là, on se sent... on étouffe presque. On ne se sent peut-être pas libre. Peut-être qu'on se contraint et on se force à être dans une vie peut-être qui est... alors, ça peut être la monotonie, par exemple. Et on a peut-être besoin d'un peu plus de piquant, par exemple. Alors, est-ce que... Peut-être, pour certains, vous êtes engagé dans une relation et c'est quelqu'un d'extérieur qui vient vous tenter aussi. Ça, c'est pas impossible. Donc, tout dépend effectivement de la direction que ça prend pour vous. Hein. Alors, le roi de bâton inversé... ça peut très bien aussi être vous. Hein. Le roi de bâton inversé a tendance aussi, par moment, à... Comment dire? Alors, ça peut indiquer des difficultés qui vont arriver. Hein. On vient vous tenter, peut-être. Bon, je ne suis pas persuadée que vous soyez foncièrement intéressé, bien que... Du moins, la première semaine. Je pense qu'avec le fou, hein, voilà, le fou, on s'affranchit de tout, en fait, avec cette énergie-là. On n'a pas peur. On n'a pas peur de cette pardon. Pardon. Et le soleil... le soleil, l'as de coupe aussi, hein, là, c'est comment ça évolue de part et d'autre. J'ai l'impression que peut-être qu'on fait une rencontre, une très belle rencontre, qu'on franchit peut-être un cap, on se tente, peut-être on se risque hein, à franchir ce cap. Hein. Mais dans les efforts à faire, peut-être qu'on vous dit aussi d'être beaucoup plus mesuré. Hein. Du côté du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, cette personne devrait plus écouter ses sentiments que peut-être ce diable.
Cette personne pourrait se rendre compte que il ou elle a tellement plus à gagner à peut-être parler de ses sentiments, les montrer et accepter aussi d'en recevoir. Parce que là, on a l'impression là ici que cette personne peut-être vous en donne, par exemple, mais ne sait peut-être pas en recevoir. Parce que le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui justement, peut-être c'est trop, ne sait pas en recevoir, ou ne sait pas en donner, et ne fait que prendre. Parce qu'en général, c'est le voleur. Hein. Mais tout dépend. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Hein. Mais là, ici, en général, c'est accepter d'en recevoir. Accepter aussi de voir que peut-être vous représentez cette 9e coupe que l'on attend en général, dont on part d'une situation, on part à la quête de cette 9e coupe. Alors oui, peut-être que c'est une satisfaction aussi toute personnelle, peut-être trop personnelle. C'est je prends et je m'en vais. Donc ça peut être un tantinet égoïste par exemple. Bon. Donc le fou, soit vous arrivez à vous libérer de cette situation, parce qu'il peut avoir, comment dire, il est capable de s'en aller quand il en a envie. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas non plus contraint, forcé si vous, comment dire, si vous avez envie de tenter entre guillemets l'aventure, si vous êtes célibataire et que bon, ben voilà, bon, si vous êtes marié, ça peut être un tantinet différent. Après, chacun a sa vie, chacun vit comme il a envie. Moi perso, je ne pense pas de jugement. Voilà, mais tout dépend effectivement où s'arrête entre guillemets votre liberté et où commence celle des autres. Bon, il ne faut pas non plus que ces personnes n'ont plus trop d'emprise sur vous, parce que là après c'est la manipulation. Donc sachez-le, avec le fou vous avez les moyens de prendre vos affaires et de partir si vous en ressentez le besoin. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. 2 de bâton, vous avez le choix, votre libre arbitre. Vous pouvez aussi tenter l'aventure. Pourquoi pas? La 2e semaine évoque, c'est le pape. Vous êtes dans l'énergie du pape. C'est une belle énergie, hein, une énergie, comment dire, de bienveillance, d'écoute. Hein, alors, quand je vois l'énergie que vous avez en face de vous, vous êtes face à quelqu'un qui prend la fuite. Alors, est-ce que c'est parce que ça devient trop sérieux que cette personne prend la fuite? Ça, c'est possible. Hein. Est-ce que on a réussi à vaincre cette emprise? Et parce que le pape, lui, il est justement, il est là, il vous dit, il vous conseille la sagesse, la moralité, la clairvoyance, de rester sur le droit chemin, hein, d'écarter peut-être des désirs qui ne vous mettraient que dans des difficultés, parce que là, ça annonce des difficultés à venir. Alors, évidemment, comme je l'expliquais, vous avez le choix. Alors j'ai la tempérance et l'ermite dans l'énergie qui vous correspond l'un l'autre. J'ai l'impression que, bon, si cette personne, comment dire, si cette personne s'en va, j'ai l'impression que vous n'en tenez pas nécessairement rigueur. Parce que j'ai quand même la tempérance et l'ermite, hein, la sagesse, le recul, la déconnexion et la reconnexion. On pèse le pour et le contre aussi encore avec cette énergie-là. Hein. L'ermite prend ce recul aussi. Peut-être que cette personne n'a pas réussi à avoir l'emprise
qu'il ou elle pensait avoir sur vous, par exemple. Mais là, ici, je pense que cette personne devrait un peu plus examiner avec profondeur les réels sentiments qui sont là. Parce que, bon, j'ai quand même une reine de coupe et un œuf de coupe. C'est quand même pas rien. 7 de coupe. 4 de pentacle. Ouh, la tour. Là, il va y avoir une surprise qui arrive, les lions. Voilà. On maintient des bases avec précaution. On sécurise le périmètre. On déclenche les alarmes pour éviter que l'intrus vienne réclamer son dû. Bon. Beaucoup de... Alors, c'est le flirt aussi. Hein. C'est aussi le flirt. Mais c'est aussi beaucoup de confusion. Hein. Beaucoup de confusion. Peut-être que vous ne savez pas quoi choisir. Vous avez peut-être peur de vous tromper et de mal faire. Bon. J'ai l'impression que la deuxième semaine, les choses retrouvent, on va dire, entre guillemets, ce calme. Dans le sens où je pense que cette personne, à un moment donné, n'a peut-être pas eu ce qu'il ou elle attendait de vous, ou a peut-être eu ce qu'il attendait de vous, et part. Hein. Là, c'est un peu la fuite, en fait. Hein. Cette d'épée, c'est une énergie décevante. C'est une énergie de fuyant, en fait. Hein. C'est le fuyant, en fait. Hein. C'est lui qui, voilà, à la capuche, à la nuit, prend ses affaires et s'en va. Bon. Je ne ressens pas le besoin de clarifier. Parce que pour moi, le tirage est on ne peut plus clair. Alors l'ermite et la tempérance, c'est aussi un temps pour soi, un temps pour peut-être également aussi retrouver, entre guillemets, ses esprits, par exemple. Réfléchir, méditer, comprendre. Parce que, si je vais juste clarifier pourquoi ce 7 d'épée. Pourquoi ce 7 d'épée? Parce qu'au final, la situation, bon, je pense que ça vient du diable, hein, mais comme il y a de l'amour là ici dans les efforts qui seront faits, Chevalier de Pentacle. Ouais. D'accord. Ok, ouais. Ben, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de se protéger. Je pense que c'est peut-être même vous hein, qui avez une emprise sur cette personne. C'est possible. C'est possible, je vous le dis. Parce que là, la confusion. La confusion. Peut-être que vous éveillez chez cette personne quelque chose, mais cette personne ne saurait pas dire quoi. Et tant que, justement, tant que on n'a pas compris de quoi il retourne, là, c'est sortir, on ne sait pas sortir de cette zone, de sa zone de confort. On ne se sent pas en sécurité. Vous insécurisez cette personne. Vous la déstabilisez, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et... et le chevalier de Pentacle. Alors, c'est un chevalier sérieux, étrangement, oui, bah oui. Ça peut être un signe de Capricorne d'ailleurs. C'est une énergie qui ne viendra vers vous que pas avant un bon moment. Parce qu'en fait, parce que c'est trop confus pour cette personne.
c'est trop confus. Et là, pour l'instant, on n'est pas prêt avec le 4 de Pentacle. On n'est pas prêt hein, à faire ce choix. On n'est pas prêt, on ne se sent pas prêt. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais on va le comprendre. On va découvrir de quoi il retourne. Mais Chevalier de Pentacle. Ça peut être sur la deuxième moitié. La deuxième moitié, hein, peut-être du mois de juin. Ou alors peut-être juillet, hein, avec la reine de coupe. Dans le signe du Cancer, possiblement. Et puis l'ermite hein, et la tempérance impliquent aussi surtout de la patience et de l'attente. Et vous, vous êtes avec le pape. Vous vous acceptez. Voilà. Vous acceptez, je pense. Parce qu'en général, le pape est dans la tranquillité affective. C'est quelqu'un qui est sûr de lui et qui a confiance et qui souhaite qu'une seule chose, apporter une protection bienveillante. Et je pense que cette personne n'est pas habituée. Et quelque part, le pape apporte un enseignement à l'autre. Vous êtes la clé. Vous êtes le maître des clés. Bon, c'était pour l'analogie, pour celles et ceux qui connaissent bien Matrix, n'est-ce pas? Bon, je vous rappelle que le maître des clés meurt à la fin. Non, je plaisante. Vous n'avez pas mauvais. La pause, voilà, temps d'arrêt, interruption temporaire. Pour moi, c'est ça en fait. Hein. Voilà, il va y avoir un temps de pause dans cette relation-là. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va... J'ai pas de rupture en fait. Clairement pas. Je n'ai que le risque. Voilà, un risque. 7 d'épée, un comportement décevant. Et peut-être que vous avez peur de ça aussi. Bon. Naissance, projet, vie commune, grossesse. C'est pas mal. L'élévation. Ok. Secret. Alors, ça peut être une liaison discrète, ça peut être une vie double, ça peut être une relation ou alors des pensées cachées aussi. Ça peut être quelqu'un qui soit peut-être est déjà peut-être engagé aussi, par exemple, hein, ou alors c'est quelqu'un qui cache ses sentiments et qui ne veut pas, avec le 7 d'épée, les révéler. Allez, le conseil pour les lions du 1er au 15 juin en amour. Qu'est-ce que j'ai comme conseil? Cette situation comporte un mariage, les lions. Alors, est-ce que vous êtes marié à cette personne ou pas? Ou est-ce que cette personne est déjà engagée? Ou alors vous, hein? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, là ici en général ça peut parler de cycle répétitif, hein, de ce que nos parents nous ont laissé entre guillemets comme dettes karmiques. Pas seulement, hein. Ça peut être tout simplement, voilà. Les difficultés à venir. Qui pour moi en fait, hein, je pense qu'il faut peut-être laisser faire cette personne.
peut-être, pour moi, la laisser découvrir ce qu'il y a derrière. Allez, quel message pour les lions du 1er au 15 juin? Romance, lâcher prise, instant, tranquillité. Alors, je vous laisse transposer homme ou femme, s'il vous plaît. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau ne sera que plus croustillant. Ah, le voyage, c'est le fou. Eh oui. C'est le fou. Voilà les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage amoureux. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. N'oubliez pas, vous pouvez vous la procurer directement en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve d'ici 15 jours. N'oubliez pas non plus de voir votre tirage général. Il est publié pour le mois de juin. Merci. Merci les lions de me retrouver donc pour votre extension concernant ce partenaire potentiel ou actuel. On va approfondir ici les sentiments de cette personne à votre égard. Qu'est-ce qui fait blocage, ses intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez, c'est parti. Les sentiments de cette personne à votre égard, les lions. Tempérance. Vous avez peut-être à faire un signe du Sagittaire. Alors, la tempérance évoque beaucoup de douceur. C'est également l'ambivalence, voyez, hein? Le feu, l'eau, la passion, l'amour. Ah là là. Bon, c'est une belle énergie, la tempérance. En fait, hein, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a simplement besoin de guérir d'une emprise, peut-être aussi, hein, de guérir de quelque chose. Qui a peut-être besoin de temps. Oui. C'est quand même une énergie qui recherche la stabilité, la sécurité affective, voyez, hein, parce que quand même, cette 4 de Pentacle me laissait penser que c'était quelqu'un qui vraiment se sentait déstabilisé, peut-être par vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps de réflexion. Hein.